Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Clemzouz Urbex. Bon visionnage à vous. Aujourd'hui je vais vous parler du château de Settmont et plus précisément du donjon. Sa construction s'échelonne du XIIIe au XVIe siècle. Settmont fut la résidence des évêques de Soissons depuis le XIIe siècle. La partie datant du XIIe siècle fut construite sous les ordres de Jacques de Bazoches et la salle dite Saint-Louis, qui abritait la chapelle, daterait de cette époque. Je n'ai pas su trouver l'information sur une éventuelle destruction ou déconstruction ou autres incidents potentiels, mais le château fut reconstruit au XIVe siècle par Simon de Bussy, évêque de 1362 à 1404. Le donjon et la tour carrée dateraient très probablement de la même époque. Le pavillon, ou palais, Renaissance, dit logis des évêques, a été construit par Symphorien de Bugliotou qui y mourut en 1534. Les évêques cessèrent d'y résider à la fin du XVIe siècle. Il était en ruine quand le peintre-peinturleur Jacques-Edmond Lemans le racheta en 1864. Il le restaura puis, à partir de 1877, Antoinette Léninger, baronne d'Espelata, et Papiment d'Espelette, MDR, termina les travaux. Bombardé en 1918, le logis Renaissance fut laissé sans couverture, il a dû prendre froid pendant plusieurs hivers, car il resta abandonné jusqu'à la création en 1971 de l'Association des Amis de Settmont, qui prit en charge sa sauvegarde et la mise en valeur du site. Le château a été acquis par la commune en 1978 et la tour carrée en 1999. Le donjon fut le lieu de tournage de quelques scènes du film Le Frisson des Vampires en 1971, réalisé par Jean Rollin. Le château, d'ailleurs est-ce qu'on dit un châtal des châteaux? C'est une question qu'elle est bonne à se poser Nan, MDR. Désolé je me suis dispersé. Le château de Settmont donc, était entouré de douves et d'une enceinte. Il en reste des vestiges dont la tourelle entière et la tourelle tronquée à moitié de sa hauteur. Le donjon de 47 mètres de haut a été construit à compter de 1373 par l'évêque Simon de Bussy. Il était constitué de 7 étages, et ce qui est rigolement drôle c'est qu'il y a 7 étages à Settmont, simple hasard ou simple délire de ma part. MDR. Le donjon comptait donc 7 étages d'une architecture complexe desservie par un escalier à vis surmonté d'une guette de 15 mètres de haut. Ces deux premiers niveaux sont voûtés sur croisées d'ogives. La tour abritait notamment un oratoire et une loge pour le concierge. Un dessin de Jean-Pierre Léopold Baraquin, visible au musée de Soissons, représente le donjon qui fut admiré par les romantiques et rendu célèbre par Victor Hugo. La tour carrée, constituée de 3 étages, est semi-ronde à l'intérieur. Cette tour de défense comporte un escalier à vis logé dans un des rédans qui permettent de desservir les archères. Elle daterait de la même époque. Elle fut achetée en 1864 par un propriétaire qui restaura une partie du dernier étage qu'il surmonta d'un belvédère de forme carrée. La chapelle Saint-Louis fut construite au XIVe siècle. Le logis Renaissance, ou palais des évêques, construit au début du XVIe siècle et longtemps laissé en ruine, présente un avant-corps à fronton et niche et un escalier en fer à cheval ajouté vers 1600. La cave voûtée, située dans le parc au nord du château, est en dehors de l'enceinte. À la fois tour d'habitation et tour de garde, le donjon édifié au XIVe siècle s'élève à 45 mètres de haut et comporte 149 marches. Érigé à la demande de l'évêque Simon de Bussy, le donjon comprenait 7 étages. À cette tour est accolée une tourelle d'escalier se terminant en poivrière. Les 3 premiers niveaux constituaient l'habitation de Monseigneur l'évêque. Au rez-de-chaussée se trouvait la salle de réception comportant une voûte sur croisée d'ogives à 8 nervures. Au premier étage, à l'intérieur, la chambre à coucher avec son oratoire était décorée d'ornements floraux ou végétaux. Sur l'extérieur, un couloir relie les 2 chemins de ronde. Au deuxième étage, l'évêque occupait une vaste salle très claire, une pièce de travail avec une chapelle où on peut encore remarquer des traces de peinture, les armes de l'évêque Simon de Bussy et des sculptures inspirées des bestiaires. Au-dessus, se situaient les étages à l'usage de la garnison. Au troisième étage, un entresol occupait le centre de l'étage et servait de magasin aux munitions, des baies communiquaient avec le chemin de ronde couvert. Au quatrième étage, se trouvait la salle des gardes avec ses 3 baies placées à des hauteurs inaccessibles. Pourquoi? C'est une très bonne grande question, et c'est qu'est-ce que je me demande moi-même tout seul personnellement au fond de moi-même dans ma tête. Le plancher entre le 3e et le 4e étage a disparu, les 2 niveaux n'en font plus qu'un. Au 5e étage se situait une salle, percée de 3 baies là aussi, sauf que celle-ci était accessible et aussi accompagnée d'un banc de pierre, dans laquelle une inscription de Victor Hugo reste encore visible. Au 6e étage, la toiture conique en ardoise détruite en 1738 a laissé place à une terrasse. Quelques soldats pouvaient dormir dans cette pièce fermée. La tourelle surplombe l'actuelle terrasse, un plancher aujourd'hui disparu permettait le guet par 4 lucarnes de pierre. Victor Hugo a séjourné quelque temps dans la région. De passage à Settmont, il a été charmé par les lieux, et plus particulièrement par ce donjon.
Il a écrit lui-même de par sa propre main. À 2 lieues de Soissons, dans une charmante vallée, un admirable châtelet est encore parfaitement habitable. C'est la plus saisissante que tu puisses te figurer, décrit-il dans une lettre à sa femme Adèle le 29 juillet 1835. Après la Révolution, personne ne se dispute cette ruine qui fut attribuée pour seulement 11 500 livres à un citoyen du pays. Le 18 mars 1920, le donjon fut classé monument historique et put bénéficier de restauration à partir de 1930. Les différentes restaurations qui suivirent n'ont pas toutes marqué l'histoire de ce fabuleux donjon. Voici quelques dates et certaines restaurations entreprises par l'Association des Amis de Sept-Monts qui ont fait un excellent travail pour faire perdurer ce lieu. En 1971, réfection de 3/4 des marches du donjon, certaines étaient percées. Fabrication de fenêtres et de châssis par le Sept de Soissons, et aussi des réparations du toit en zinc, ainsi que de la pose de parements en pierre. En 1972, réfection du parquet au 2e étage, réparation des marches de l'escalier qui n'ont pas été changées, et pose de fenêtres. En 1973, 57 nouvelles fenêtres seront refabriquées et posées, l'ensemble comprenait 483 carreaux. L'association Rempart participe activement à la restauration du château de 1978 à 1992. En 1982, pose de tommettes dans la tourelle à l'entrée du donjon, ainsi que la restauration des marches de l'escalier menant à la cave, réfection des joints du dallage au 1er étage, réparation et pose de pierre sur le chemin de ronde, et aussi la réfection complète des garde-corps en pierre. En 1985, démontage et transport de la réplique de Saint-Jean-des-Vignes, du cimetière à l'oratoire à l'entrée du donjon. Taille et remplacement de pierre, pose d'un dallage en pierre au rez-de-chaussée. En 1976, restauration d'une cheminée et réfection du dallage du donjon. En 1987, le fleuron de la poivrière retrouve sa place au sommet du donjon. En 1988, nettoyage de la voûte du donjon, et réfection des joints de pierre sur différents endroits des murs et des plafonds de cette belle tour. En 1993, rejointement de la tour de ronde au 2e étage ainsi qu'au 3e étage. En 1994, travaux sur le contrefort de la tourelle, et remise en état des chemins de ronde. Énormément d'autres travaux ont été effectués à travers les décennies pour que ce donjon puisse traverser plusieurs siècles et reste encore debout à l'heure actuelle. Ce donjon est ouvert au public et visitable gratuitement dans le village de Sept-Monts. Comme vous pourrez le constater sur les images, de nombreuses gravures sur les murs laissent la trace, soit de différents travaux, soit simplement la marque du passage de certains soldats ou autres personnes, qui pour différentes raisons ont inscrit tout plein de dates différentes. Il y a aussi malheureusement plein d'imbéciles qui se sont permis de dégrader divers endroits en gravant des prénoms ou des injures. Je tiens quand même à rappeler à ces personnes que cette tour a quasiment 700 ans et mérite le plus profond respect de chacun. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'éventuelles erreurs de ma part, ou si vous avez d'autres informations concernant ce lieu emblématique de l'histoire de notre beau pays qui est la France. Au passage, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est gratuit pour vous et tellement plus motivant pour nous pour vous partager toujours plus de lieux différents. N'hésitez pas à aller jeter un œil aux autres vidéos sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater de nos explorations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'éventuelles erreurs de ma part, ou si vous avez d'autres informations concernant ce lieu emblématique de l'histoire de notre beau pays qui est la France. Au passage, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est gratuit pour vous et tellement plus motivant pour nous pour vous partager toujours plus de lieux différents. N'hésitez pas à aller jeter un œil aux autres vidéos sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater de nos explorations, et pensez à la petite cloche magique pour ne rien rater de nos aventures. Allez, à bientôt les amis, bisouilles.